Alors, on est dans le Lauragais, on travaille 400 hectares avec mon associé, avec des terres très, très lourdes à travailler au point de vue argilo-calcaire et très pentues. Cet été, on a voulu essayer 4 chenilles sur un tracteur à roues, mais là, c'était plutôt dans une... Allez, c'était vraiment un test pour s'amuser, quoi. On ne connaissait vraiment pas le produit, c'était vraiment de la curiosité, là. Voilà. Depuis cet été et pendant plus de 250 heures, Benoît Julien a pu tester les chenilles sous Citrac montées sur son tracteur. Aujourd'hui, il nous invite à bord afin de partager avec lui ses impressions. On dit toi Philippe, ça penche. On n'est pas dans la plaine ici. Ça se comporte bien. Du point de vue sensation, produit, sécurité, il n'y a rien à dire. Je suis plus en sécurité là que dans le tracteur à roues. J'ai moins de sensations de peur. Voilà, après je risque rien dans le tracteur à roues, mais j'ai moins de sensations de... Voilà, surtout dans la pente et surtout sur la stabilité du tracteur. Nous, par rapport à la pente, c'est un des plus gros arguments qu'on regarde. Bon, là, aujourd'hui, pour la démonstration, on reste dans des champs normaux par rapport au Lauragais. C'est le type du Lauragais. Mais on a essayé le tracteur, nous, dans des pentes plus pentues que ça. Et on ne voit aucune différence de stabilité, quoi. Voilà, alors tout en restant dans le raisonnable. Mais après, là, à des endroits où on a arrêté d'aller avec le tracteur à jumeler, on a été avec le tracteur à chenille. Voilà, parce qu'il y a une stabilité qu'on n'aurait pas cru au départ, quoi, hein, et qui y est quand même, quoi. Convaincu par le tracteur à chenilles, Benoît Julien nous invite à la comparaison avec le tracteur à roues jumelées qu'il utilisait auparavant. Pour commencer à avoir fait quelques heures avec, on voit que l'autre tracteur derrière est toujours en retard par rapport au patinage, quoi, pas par rapport au moteur. Voilà, donc ça serait même intéressant de voir ça sur un modèle plus petit pour voir jusqu'où ça peut compenser un gros tracteur, quoi. Le fait de monter les chaînes, on pourrait passer avec un modèle, un voire 2 modèles en dessous. On va récupérer la rentabilité du tracteur par rapport aux chaînes. La maniabilité dans les pentes est supérieure au tracteur à roues. On n'a pas besoin de se servir des freins comme on fait des fois, quoi. Vu que le jumelage ne pousse pas, vu qu'on n'a plus de jumelage derrière, on n'a pas cet effet toujours d'aller tout droit quand on tourne. D'ailleurs, tu le vois de toi-même, hein, ça tourne impeccable. Et après, le gros avantage par rapport à un tracteur à chenille, c'est qu'on ne fait pas des trous dans les fourrières comme un tracteur à chenille qui a l'aspect d'un bulle, quoi. Ça reste les avantages du tracteur à roues, quoi. Alors d'ailleurs, est-ce que le tracteur à roues va tourner ou pas derrière? Sur 12 mètres, on va le voir. Et il a tourné, mais il a été un peu plus loin que moi parce que je pense qu'il a cet effet toujours d'être poussé par le jumelage, quoi. Là, c'est comme si on avait une charrue normale, c'est-à-dire pas orée. Voilà. Donc tu vois, même avec de la chaîne de 800 à l'arrière, tu verras que ton premier socle ne marque pas par rapport à la chaîne. Voilà. Toujours pareil par rapport à la pente, quoi. Et là, on est carrément dans l'arrêt. Déjà, le pneu, quand tu tombes dans les mottes qui sont tombées dans l'arrêt, ton tracteur bouge. Il bouge latéralement.
Déjà, tu ne sens pas d'un coup droite-gauche, tu vois, tu es dans l'arrêt, tu es posé. Voilà. Et tu vois bien que ton premier soc arrive à mieux couvrir que si c'était un pneumatique. Et l'autre, tu vois, il est un peu en crabe. Mais par contre, l'autre, si on le mettait dans l'arrêt, tu verrais le premier soc marqué beaucoup plus. Voilà. C'est un bon compromis, on va dire. C'est un mélange de tracteur à roues, de tracteur à chenilles, je sais pas, c'est un mélange d'un nouveau produit qui vient de sortir et qui peut-être devrait faire, à mon avis, un bout de chemin, quoi. Voilà. Par rapport aux puissances qu'on a dans toutes les marques maintenant, où on n'arrive plus à passer la puissance, quoi. Voilà. On va lever la charrue en pleine pente et on va tourner la charrue en pleine pente. Voilà, c'est là où tu vois vraiment la stabilité de la chaîne. Ça fait partie des gros plus de la chaîne. Quand même. Voilà. Si on remonte en 2005, M. Soucy avait demandé un simple prototype pour se faire une idée de ce que pouvait être un projet de mettre des chenilles sur un tracteur. Et aujourd'hui, on se retrouve ici en France après quelques années et déjà, on a beaucoup évolué. On a aujourd'hui un système qui est à la fine pointe de la technologie des systèmes de chenilles et de cette technologie-là. En fait, je suis sûr que M. Soucy aujourd'hui est bien fier de voir qu'on a évolué jusqu'à ce point. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système encore avec les mêmes attributs qu'on a toujours prêché, c'est-à-dire un système complètement intégré au tracteur, puis un système très évolutif avec maintenant des suspensions à tandem à chaque roue. Et en plus, c'est très important pour nous qu'on peut passer d'un tracteur à l'autre, c'est-à-dire que l'ensemble, la majorité de toutes les composantes du tracteur peuvent se prendre et s'installer sur un autre tracteur en changeant que de simples pièces, que de simples adapteurs. On est agréablement surpris. Sur les terres en pente, c'est phénoménal. Par rapport à un tracteur à jumelé, c'est phénoménal. Plus de jumelage, plus d'escorte sur la route. Donc, on va dire que des plus. Voilà, sur le point de vue travail, que des plus.